Exercice 2, page 102. Les médias contribuent beaucoup au racisme en ne montrant que les problèmes des étrangers, mais jamais ce qu'ils font de bien. Mais le rap, le jazz par exemple, on n'en parle jamais, alors que leurs origines se trouvent dans d'autres cultures. Les classes sociales qui ne sont pas en contact avec eux ne savent pas forcément tout ce que les étrangers ont inventé et ce qu'ils apportent à une autre culture. Du coup, elles ne voient pas les bonnes choses, notamment dans le quartier de l'Alma à Roubaix, qui est un quartier chaud. Eh bien, au milieu des personnes attaquées, des agressions, on voit aussi de l'entraide. En même temps, à l'origine du racisme, il y a souvent une agression. Les Français dans la rue le sentent et pensent alors « Oh, ils nous agressent !» C'est comme ça que le racisme engendre le racisme. L'histoire a tendance à se répéter. Après 1929, il y a eu des tas de gens au chômage. Et en Allemagne, on a commencé à dire que c'était à cause des Juifs. La plupart du temps, on devient raciste parce que l'on transforme un fait particulier en fait général. Quand, par exemple, une grand-mère se fait agresser dans le bus, on entend tout de suite « sale arabe ». Ça, on le vit régulièrement sur le trajet du lycée. La politique de Le Pen est un refuge. Avec lui, les gens pensent que la solution est de mettre les étrangers dehors. Et après, il n'y aurait plus de problème. Mais c'est trop facile. Il n'y a pas de solution miracle. Mais en même temps, réagir seul contre le racisme, c'est dur. Être raciste, je me demande si ce n'est pas se dire qu'a priori, l'autre est différent. Mais je me demande aussi si le racisme ne dépend pas du milieu social. Pour les familles issues d'un bon niveau culturel, c'est facile de ne pas être raciste. On y apprend plus facilement à faire la part des choses. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dépasser ce qu'ils vivent au quotidien. Voir des agressions tous les jours, ça rend raciste, non? Ils prennent leur expérience pour un phénomène général, parce que, dans leur éducation, on ne leur a pas montré qu'il y avait aussi autre chose. Lutter contre le racisme, c'est possible en faisant attention à ce qu'on dit, en montrant aussi qu'il y a des choses que l'on n'accepte pas. Face à la montée du racisme, la population doit s'éduquer elle-même. En même temps, c'est vrai que la plupart des gens votent en allant d'un côté ou de l'autre, en fonction des circonstances. Des personnes peuvent voter Le Pen pour faire réagir sans vraiment penser tout ce qu'il dit. Ce n'est pas forcément un racisme irrémédiable. Exercice